Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité. Faut que j'enchaîne derrière ça. Bon courage. Ok. Ok. Oui. Bonjour et oui. Et oui, faut que je m'en remette. Aujourd'hui, pour fêter notre rentrée radiophonique, je vais vous parler d'un chef-d'œuvre, que dis-je, d'un pilier de la culture manga, une œuvre qui respire les muscles, la classe, les répliques épiques, l'aventure et les stands fabuleux. J'ai nommé Jojo Bizarre Adventure. C'est tout moi, ça. Oui, si tu veux. Alors, Jojo Bizarre Adventure, ou Jojo no Kimyo na Boken, est un manga créé par Hirohiko Araki en 1986. C'est vieux maintenant, mine de rien. Qui compte aujourd'hui 125 volumes en tout. L'histoire se centre autour de Jonathan Joestar et de sa descendance qui affronte l'adversité et notamment le cruel Dio Brando. Pour cette chronique, du coup, j'aimerais surtout vous parler de la série animée produite en 2012 qui est vraiment trop bien. Fan de manga. On va mettre les choses au clair. Tu es fan du manga, c'est bien. Tu n'as pas vu Jojo Bizarre Adventure, tu peux pas être entièrement fan. C'est un pilier, faut le voir. Bref, parlons-en. Cette animation, donc l'animé, se divise en 5 parties. On a d'abord Phantom Blood. On suit le Jojo universel, le Jojo grâce à qui tout a commencé, Jonathan Joestar. Jonathan, surnommé donc Jojo, vit tranquillement dans son manoir parce qu'il est pété de thunes, lorsque son père adopte alors un jeune garçon, Dio Brando, qui va vite devenir très bientôt le pire ennemi de Jojo. Et il y a de quoi. Les gars, en une journée, Dio met un pain à Jonathan, tue son chien et tente de lui voler sa petite amie. En une journée. C'est fort quand même. Donc devenu adulte, l'affrontement continuera et deviendra même beaucoup plus tendu lorsque Dio trouvera un étrange masque au pouvoir surnaturel. Et malgré toute cette histoire prenante et passionnante, c'est l'arc le moins palpitant de tout l'animé. Et c'est pour ça que Jojo devient vraiment passionnant. Après cela, nous avons Battle Tendency. Et dans cette partie, ici, on suit l'histoire du petit-fils de Jonathan, Joseph Joestar, un petit-fils qui n'a rien à voir avec son grand-père. De l'archétype du chevalier blanc, on passe à un héros complètement loufoque qui va apprendre à maîtriser le pouvoir de son grand-père afin d'affronter 3 hommes musculeux venus d'un autre temps, ressemblant à des licornes en pagne et souhaitant détruire la race humaine. Je répète. Des licornes en slip qui veut détruire le monde. Non mais juste pour ça, ça vaut le coup les gars. C'est vrai que c'est pas mal. Ensuite, je vais passer à la partie qui est la plus connue de ce manga. C'est Stardust Crusaders. Donc c'est l'arc le plus connu et le plus apprécié du manga et pour cause. Ici, on retrouve Jotaro, petit-fils de Joseph, qui doit parcourir le monde afin de retrouver Dio Brando et le détruire une bonne fois pour toutes. Et c'est dans cet arc que nous allons avoir un élément qui, je trouve, est le plus passionnant dans Jojo Bizarre Adventure, c'est les stands. Alors, qu'est-ce que c'est un stand ? Eh ben, c'est une sorte d'esprit qui est lié à son propriétaire et qui lui permet d'avoir des pouvoirs spéciaux, en gros. Et cet arc est vraiment passionnant à regarder. On voit défiler de nombreux... Oula, il y a ma feuille qui se barre. On voit défiler de nombreux duels plus originaux les uns que les autres avec des héros aux personnalités géniales. On a par exemple Jean-Pierre Polnareff, un Français précieux et arrogant mais tellement drôle. Juste pour lui d'ailleurs, je vous conseille d'aller faire un tour sur YouTube. Vous tapez extrait de la version française OAV, Jojo Bizarre Adventure, le meilleur de la version française. Vous allez trouver. Eh ben, franchement ça s'écoute parce qu'il y a vraiment de quoi rire. Mais ce que j'aime surtout dans cet arc, c'est la personnalité de Jotaro, le héros. Il est absolument badass, c'est un nid à punchline. Je vous donne par exemple une scène. Jojo se retrouve face à une personne qui peut contrôler les gens. Et il le fait chanter en menaçant de tuer une petite fille. Ce qui fait que Jotaro ne peut rien faire, sinon la petite fille meurt. Et ben, il le traite comme un moins que rien. Et Jotaro, il le regarde et puis il commence à prendre un papier et à noter. Et il dit, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, je note juste ce que tu me dois. Et tu vas le payer, cette addition. Eh ben, le mec, il la paye, mais il la paye à coups de poing. Ah, c'est génial. Donc voilà, regardez Stardust Crusader, regardez Jojo, je ne le dirai pas 2 fois. On passe ensuite à Diamond is Unbreakable, et cette fois-ci, on retrouve Josuke, le fils illégitime que Joseph a eu avec une jeune japonaise de 18 ans quand il en avait 60. Ah ouais. Pourquoi pas ? Ils font aussi ça au Japon ? Ils font aussi ça au Japon, eh oui. Dans cet arc, on suit Josuke et ses alliés qui enquêtent afin de démasquer un mystérieux tueur en série cruel qui sévit dans leur petite ville au Japon.
En plus d'un scénario très palpitant, l'animé nous régale de par ses couleurs très vives, ce qui donne un magnifique visuel à l'histoire. Et à cela s'ajoute la personnalité de ce mystérieux tueur qui transforme l'arc en une véritable chasse à l'homme palpitante. Amateur d'enquête et de sensations fortes, cet arc est pour toi. Et enfin, on arrive à mon arc favori qui est sorti l'année dernière, ce me semble, mais que je n'ai vu que cet été et dont je sors absolument émoustillée. Il était génial. Cette fois-ci, ça se passe en Italie. On va suivre cette fois le grand Giorno, dont je ne vous dirai pas quel lien il aura avec les Joestar. Je vous laisserai découvrir cela. Mais cet arc est absolument génial. On suit Giorno tentant de détrôner, ça veut rien dire, de détrôner le chef d'un des plus grands cartels de la mafia italienne. Et c'est jouissif. Giorno, il est génial, il est stratégique, il est classe et surtout il a une part d'ombre qui sommeille en lui qui est superbe intéressant à voir. À cela s'ajoutent des adversaires redoutables que tu arrives à prendre au sérieux, même s'ils ont des noms de bouffe italienne. Par exemple, on a le vil Risotto, un homme capable de contrôler le fer du corps humain, ou encore Fromaggi, qui lui peut rapetisser une personne jusqu'à l'écraser comme une fourmi. Et franchement, moi j'avais peur d'eux malgré leur nom. Faut quand même... Et donc avec ça, on a une musique et des décors magnifiques rendant hommage à la beauté italienne. En résumé, si tu es fan du film Le Parrain, cet arc est fait pour toi. Avec tout ceci, pourquoi regarder Jojo Bizarre Aventure ? Je ne vous ai peut-être pas convaincu, je peux continuer. Il y a eu des arguments quand même. Hein. Ah ben j'en ai encore. Plexus, qu'est-ce que t'en penses ? Ah ouais. Et il est d'accord. Alors, avant toute chose, ce qui est génial dans cet animé, c'est un manga qui était en avance sur son temps. Je vous rappelle qu'il est sorti en 86. L'auteur n'a pas hésité à faire mourir certains de ses héros ou personnages secondaires. C'était bien avant Game of Thrones. Enfin, j'avais moins 1 an. Oui, en plus, cet arc est indépendant. Chaque arc est indépendant et peut se voir à part. Même si, honnêtement, je vous conseille de commencer par le début parce qu'on apprécie beaucoup plus les arcs après quand on connaît toute l'histoire. L'auteur change les règles de son univers à sa guise et il n'hésite pas à se réinventer graphiquement. Faites un exemple, si un jour vous êtes dans une bibliothèque ou une librairie, prenez le premier tome de Jojo et prenez un des plus récents, vous verrez, il y a vraiment une évolution graphique qui est super belle à voir. Mais alors, du coup, c'est uniquement du manga dessiné ? Il n'y a pas de... Si, c'est manga animé. Il y a un manga et il y a un animé. Le manga est sorti en 86, l'animé est sorti en 2012, mais il y a eu aussi des films. Sur notamment Stardust Crusader. Il y a eu pas mal de jeux vidéo aussi. Et il y a eu un jeu vidéo. Je me suis pas renseignée sur le jeu vidéo, mais je sais qu'il y en a un que j'ai acheté, que je peux pas jouer parce que ma PS3 est cassée. Oh non. Voilà. Je suis très déçue. C'est triste. C'est l'histoire de ma vie. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un pilier de la culture manga. Merci Plexus. C'est un pilier de la culture manga puisque Jojo, au même titre que Dragon Ball, a inspiré un bon nombre de shonen. Par exemple, Hunter x Hunter. Dedans, on a des personnages qui s'affrontent avec des pouvoirs spéciaux qu'on ne voit que si on possède le nen. Il faut tout d'abord identifier le pouvoir de l'autre pour vaincre exactement comme dans Jojo. On a également Yu-Gi-Oh! Qui s'en inspire avec ses combats stratégiques et ses costumes et coupes de cheveux exubérantes. Et les cartes. Et non, il n'y a pas de cartes trop dans Jojo. Eh non. Mais justement, parlons-en. Oula, j'ai perdu ma ligne. Ah, c'est bon. Justement, parlons-en des costumes. Jojo est connu pour ses poses et ses costumes très originaux. Cela vient du fait que l'auteur a travaillé avant dans le manga, il a travaillé avant dans la mode. Et il s'inspire des poses que l'on trouve dans les magazines. D'ailleurs, l'auteur s'est associé avec des grandes maisons de mode comme Gucci pour créer des vêtements... À tes souhaits. Merci. Je suis en train de m'étouffer. À tes amours. Merci. Pour créer des vêtements dérivés de la licence et même des mangas. On a par exemple Jolene, qui est la fille de Jotaro. Elle a eu une aventure, il me semble, avec Gucci. Donc une histoire sur Jolene prend l'avion avec Gucci, je crois. Je me rappelle plus trop. C'est le Martin à la japonaise. Oui, voilà, exactement. Et une autre inspiration est très importante dans ce manga, et je pense que vous l'aurez peut-être remarqué quand j'ai dit les noms des personnages. Il s'agit évidemment de la musique. Beaucoup de personnages ont des noms qui rendent hommage à des musiciens comme Jean-Pierre Polnareff, tout le monde a compris la ref. On a aussi Trish. C'est pour moi la petite blague. Donc on a aussi Trish avec son stand Spice Lady. Spice Lady, ça vous rappelle quelque chose ? Spice Girls. Exactement. Les girls épicées. Exactement. Ou encore Zeppeli, le maître du premier Jojo qui doit son nom à Led Zeppelin.
tout simplement. On a également l'apparence de Josuke qui rend hommage à un grand homme de la culture pop et queer, j'ai nommé le Grand Prince. Et en plus d'inspirer les shonen, Jojo inspire les internautes puisque les musiques et les personnages sont souvent représentés au sein de la culture même. Il y a énormément de vannes de Jojo qui sont repris pour des mèmes, notamment une petite musique qui arrive et ça se fige et c'est marqué à suivre. Il y a beaucoup de mèmes qui reprennent celui-là. Il y a la musique du thème de Giorno aussi qui est repris. La musique des licornes en pagne aussi. Quand ils arrivent, ils ont toujours une musique, ça fait aïe 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 aïe. Et ben voilà, c'est repris dans les mèmes. Et donc, si vous rajoutez à ça des personnages hauts en couleur avec des personnalités délirantes, une musique ô combien excellente et entraînante et un scénario qui va toujours plus loin dans l'épicness ou le nawak, Jojo Bizarre Aventure, c'est fait pour vous. Regardez-le. Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.